Alors bonjour, je m'appelle Hervé Kleszewski, je suis effectivement ECAM 86. C'est quand même au siècle dernier, pour ceux qui s'en souviennent, où il n'y avait pas d'internet, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et donc j'ai eu la chance de travailler sur 1000 projets dans plein d'environnements industriels complètement différents pour imaginer, concevoir des nouveaux produits avec du design to cost, avec des innovations. Et c'est comme ça que je suis arrivé à créer finalement, on vous expliquera un peu plus tard, Wahoop, qui est en fait une boîte qui fabrique des boîtes. Alors d'abord, c'est d'être ingénieur. Je crois qu'on oublie un peu vite qu'en fait, on a entre les mains la connaissance qu'on nous a transmise depuis des générations. Un ingénieur est celui qui transmet, disait Jean Buisset, c'est celui qui sait transmettre en fait aux futurs et aux jeunes tout ce qu'on lui a appris. Et ça, c'est hyper important pour moi. Donc c'est cette capacité de se mouvoir dans un monde de technologie, technique, humain, et de pouvoir assembler finalement toutes ces briques pour un petit peu construire, imaginer le futur, et surtout entraîner derrière nous l'ensemble des personnes qui collaborent. Un point extrêmement important, on oublie aussi un peu vite, mais la formation ECAM est profondément humaniste. Le respect de la bienveillance par rapport aux autres est fondamental. Je pense que c'est sans doute un marqueur très différenciant par rapport à d'autres écoles. Lorsqu'on repère ou lorsqu'on sent ou lorsqu'on rencontre quelqu'un, on sait tout de suite s'il est ECAM à la salle. Je ne sais pas comment sont les autres, mais moi je ne sais vivre qu'à travers en fait une relation avec autrui. Pour moi, un réseau, c'est d'abord la capacité d'échanger, construire, collaborer. Alors que ça soit avec effectivement le réseau alumni des ECAM, mais que ça soit aussi avec les jeunes qui ne sont pas encore alumni à l'ECAM, ou en fait finalement l'ensemble des gens qui nous entourent. On a de cesse en permanence de se rassembler pour imaginer, créer, concevoir des choses qui vont servir nos prochaines générations. Collaborer, le réseau vont de pair et c'est pour moi un fondamental de ma vie et de toute ma vie. Alors, la première personne qui m'a inspiré, c'est celui qui m'a permis d'être devenu ingénieur. Parce que sans lui, je n'y serais pas arrivé. C'est une autre que mon grand-père, qui parce que j'étais un peu bricoleur, ingénieux, toujours créatif quand j'étais petit, disait toujours « Hervé, t'es terriblement ingénieux. » Et moi, quand tu as 10 ans, ingénieux, ingénieur, c'est la même racine. Et pour moi, ça veut dire la même chose. Et très naturellement, j'ai orienté finalement mes choix, ma construction, mes orientations pour devenir ingénieur, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Surtout à 10 ans, on le sait un peu plus quand on sort de l'ECAM. Et après 25 ou 30 ans de vie professionnelle, on sait vraiment ce que c'est qu'un ingénieur. La deuxième personne qui m'a inspiré, c'est sans doute la personne qui nous a accueillis à l'ECAM. Alors les plus anciens s'en souviennent, il s'appelait Jean Buisset. Ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, il ne cessait de mélanger de l'apport théorique, on était prof d'électrotechnique pour ceux qui s'en souviennent, et puis de l'apport très humaniste. Il nous faisait des leçons de morale. Et finalement, je crois que c'est la partie la plus sincère que j'ai appris à l'ECAM, de me faire vivre les expériences des autres par des courriers qu'il nous lisait en direct, nous faisant croire que des anciens lui avaient écrit, pour simplement nous expliquer comment il fallait être dans la vie. Je pense que c'est les deux personnes qui m'ont le plus inspiré. En tout cas, c'est ceux qui m'ont construit pour arriver jusqu'à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Wahoop, c'est un mouvement de personnes engagées pour réinventer en fait le monde et sortir de toutes les crises et tous les défis qui sont devant nous. Donc on a créé ça avec Emmanuel Gonon. C'est l'idée un peu folle de dire mobilisons-nous tous, collaborons pour imaginer, plutôt en mode start-up finalement, de nouveaux business models beaucoup plus vertueux, beaucoup plus responsables pour changer ce monde. Et je pense que c'est un peu la marque de fabrique de Wahoop, c'est oser l'impossible, le faire pour de vrai, être le plus concret possible, que ce soit à l'intérieur d'une start-up studio qui nous permette d'imaginer les chaînons manquants, les nouveaux business, ceux qui vont régénérer finalement notre monde, ou que ça soit auprès des entreprises, notre activité plus de conseil. On va aider ces entreprises à innover de façon différente, de façon plus responsable, de façon plus durable, pour finalement améliorer et échanger ce monde terne et détruit pour certains et qui me paraissent plutôt merveilleux. Tant d'opportunités, tant de choses à faire pour le décarboner, pour le rendre plus responsable, pour le rendre plus vert. Et c'est un peu ça l'histoire de Wahoop, c'est osons relever des défis qui paraissent aujourd'hui impossibles. Cette fierté, en fait, on l'a tous à titre individuel. Moi, elle est plutôt collective. D'abord par rapport à ma famille. J'ai eu la chance d'avoir une femme avec 3 enfants, une fille qui collabore et qui travaille avec moi aujourd'hui, donc c'est une fierté de papa. Et aussi la fierté d'avoir créé autour de moi cette envie, cette démarche. On a des collaborateurs chez Wahoop. On a tout un écosystème qu'on a monté autour de nous. En fait, on ne s'entoure pas. En fait, on rend des services et on donne avant de prendre. Et c'est comme ça qu'on crée finalement son réseau, le réseau de sa vie, celui qui nous permet d'évoluer et de faire évoluer les autres. Donc je suis particulièrement fier de l'ensemble des personnes que j'ai attirées ou drainées autour de moi et avec qui je collabore chaque jour.
Alors j'ai plein de conseils à donner aux plus jeunes. Osez changer le monde qui est devant vous. N'acceptez rien contre vos valeurs. Ne troquez pas quelconque compromission pour de l'argent. Je pense que le monde a besoin de beaucoup plus de choses. Et je pense que vous êtes là, vous êtes ces générations nouvelles, vous êtes là pour réimaginer, réinventer. On est dans une situation un peu particulière, on succède à plein de crises. Je pense qu'il y a des terrains d'opportunités inimaginables pour des ingénieurs et qui aiment la salle. Allez-y, on a besoin de vous et on sera toujours là pour vous aider. Un message pour conclure, je crois qu'on est tous conscients qu'on vit dans une époque un peu extraordinaire. On a subi un paquet de crises là, depuis 2-3 ans qui peut bouleverser plein de monde. Mais je pense qu'il y a une chose incroyable, c'est l'humanité. Et je pense que si on arrive à s'assembler, si on arrive à collaborer ensemble et si on arrive à réimaginer un peu le monde que l'on a envie d'avoir, eh bien en fait, il y a plein d'opportunités. Il suffit qu'on se décide de le faire ensemble.